Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, vous écoutez Mimosa, une émission autour du théâtre d'improvisation qui rime avec joie et bonheur. Et cette joie et ce bonheur, je ne vous l'apporterai pas seul, car dans cette émission, plusieurs trublions sont à mes côtés. Ces trublions, vous les connaissez. Avec nous ce soir, on a Chloé. Ouais, coucou la team, c'est le retour des allergies ou quoi? Allez, ça le va pollen. parler avec le nez pendant toute l'émission, let's go, pour changer. Avec nous, qui est bien réveillé, qui est bien en forme, on a évidemment Brice. Bonsoir. Ouais, salut. Oh. Plein de glaire dans la bouche. Tu es Nia, tu es Nia. Je suis Nia. Brice, Salut. c'est le retour de l'IA. Je suis Brice. Ah. Qu'est-ce que... J'en peux plus de mon micro, vraiment. Allez, on Un peu drôle. va voir après. Et on a avec nous Samy. Salut Samy. Hello la team mimosadiste, comment allez-vous tous toutes Ça va et Eh ben, toi? ça va bien, écoute. Ouais. On est bien ou quoi là? Brice va juste nous donner toutes les vérités à chaque fois qu'on aura une question approximative, mais voilà. Et ce soir, nous recevons deux invités. Elles accompagnent souvent l'Index, une troupe d'improvisation théâtrale, pour les accompagner musicalement. Notre première invitée, waouh, c'est Linda. Bonsoir. Salut, Tu vas bien? ça va et vous? Ça va bien, merci. Et on l'a déjà reçu dans Mimosa. Notre seconde invitée, c'est Julie. Yay! Tu vas bien? J'ai bien préparé le yeah! Ça me bosse à l'entraînement. Ils m'ont sorti du placard, ça y est, Yeah. pour la deuxième fois. Ils m'ont... Ça fait 2 ans que je fais du formol. Une fois Elle est par là an, dans t'as le envie de... studio. Voilà, c'est notre... Bonjour les enfants. On est coincé dans un placard là au fin fond du studio, tu sais. C'est horrible. Angoissant. Ce soir, plein de choses de prévues. Évidemment, on aura le sketch qui revisite un fait historique à la manière Mimosa. On aura le droit au Mimo débat, évidemment, de l'impro et des jeux d'improvisation théâtraux. Et ça tombe bien, c'est ce qui arrive maintenant avec toi, Samy. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. Le tout premier jeu d'impro. Et oui, nouveau jeu d'impro ce soir qui va s'inspirer tout simplement de certains autres jeux qu'on a fait. Donc c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire et il va se passer des choses. Mais non. Voilà. Ah et ouais. le jeu de ce soir s'appelle Colore, Transforme ou Avance. Donc on raconte une histoire comme je l'ai dit précédemment. Donc par exemple, Thibaut, il avance avec son petit sac à dos. Et là, on aura 3 mots qu'on peut dire. Donc colore, c'est-à-dire mets du détail sur la dernière chose que tu viens de dire. Donc sur le sac à dos, là par Ouais, exemple. la couleur, la marque. C'est ça. Transforme, ça veut dire change la dernière réplique que tu as faite. Ou alors en tout cas l'objet dont tu parles. Voilà. Et avance, ça veut dire avance dans l'histoire. Raconte-nous-en un peu plus. Nous voulons que l'histoire avance. D'où le mot avance. Magnifique. Voilà, est-ce que C'était quelqu'un super clair. veut se lancer sur raconter une histoire et puis on voit ce que ça donne? Non? Moi je peux y aller, vas-y. Eh bien alors, c'est parti Chloé, raconte une histoire. Ok, et ben c'est l'histoire de Charlie qui est un jeune garçon qui va bientôt partir faire ses études et qui est très angoissé puisque bien sûr il ne sait pas encore où est-ce qu'il va partir, où est-ce qu'il va être accepté. C'est le stress et Colore. il a très c'est le stress, en fait ça pousse sur lui comme des petites plantes, ça lui fait des plaques. Alors c'est pas vraiment de l'eczéma parce que ça ressemble à de la mousse. Et en fait il est tout stressé et donc quand il marche dans la rue, il commence à se gratter un peu les bras et il fait tomber un petit peu de mousse comme ça autour Color, de lui. la mousse. La mousse elle est très 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 dense et un peu fraîche. C'est pas hyper agréable au toucher. Et quand on la gratte, en fait, vraiment, elle tombe comme des petites pellicules, mais au lieu que ça soit blanc, c'est vert. Et donc, en fait, autour de lui, il y a comme toujours un espèce de petit nuage vert. Avance. Et quand il marche, du coup, pour retourner chez ses parents, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir leur annoncer parce que je sais toujours pas où est-ce que j'ai été pris. Alors, je vais peut-être inventer un truc. Alors, du coup, il se dit que c'est une super idée. Et quand il arrive, il dit papa, maman, j'ai été pris à l'ENS. Transforme. J'ai été pris dans une école de politiciens véreux. Et ça va être... J'ai été pris dans l'institut pour ongles des fourmis. Alors ses parents lui disent « Oh là, mais c'est hyper bien, c'est vraiment une des meilleures institutions de France et d'Europe. On n'aurait jamais cru que tu sois pris dans une institution qui était aussi diplômante. C'est sûr, il y a plein de débouchés dans cette filière. Les fourmis adorent se faire...
Et comme il y a plein de fourmis, c'est sûr que tu auras du travail. Alors du coup, Charlie est un peu rassuré. Il se dit, oh là là, mais ça veut dire que du coup, il va falloir que je sois pris dans mon institut de fourmis. Alors il a super peur, donc il monte dans sa chambre, il commence à se gratter, il fait tomber sa mousse, et du coup, ça commence à pousser partout. Et puis là, il commence à y avoir des champignons et des arbres qui poussent dans sa chambre, et ça devient terrible. Et il commence à y avoir des gratte-ciel qui poussent dans sa chambre avec plein de briques et des petits bouts de peinture un peu qui s'effritent. Là, il dit « Oh non, ils vont comprendre que je suis super stressée et du coup, ça va se voir. » Alors du coup, il descend et dit « Papa, je t'embrasse ta perceuse. » Alors il va au garage, il prend sa perceuse et puis il rentre dans sa chambre et il dit « C'est pour faire des étagères dans mes murs. » Et il commence à percer les immeubles qui ont poussé. Transforme fait- le bruit. Et les immeubles hurlent et il dit « Quoi ? Mais les immeubles ont des âmes, mais je ne savais pas !» Et les immeubles lui disent « Oui, en fait, on a des âmes depuis le début et on pousse derrière toi depuis des années et tu ne nous vois pas. » Et du coup, il se dit « Mais j'ai décidé ce que je vais faire, en fait. Je vais être réparateur d'immeubles. » Et les immeubles lui disent « Quoi ? Mais c'est une super idée, ça. Ça veut dire que tu prends soin des autres. » Et là, du coup, il s'est dit « Ok, en fait, je vais suivre tous les enfants stressés et je vais réparer tous les immeubles qui s'aiment derrière eux. Merci Waouh. beaucoup. Quelle histoire !» Merci. Non, arrêtez les fans. Quand on est stressé, on fait des gratte-ciel, c'est ça? C'est ça. De la J'en mousse et connais des un qui est gratte-ciel. très stressé à Toulouse. Il Pas est qu'à très Toulouse, hein. stressouille et ça se voit sur les caméras, si je peux me permettre. Vous êtes en train de dénoncer? Non, Oui. Ok. les subventions. On se mit Waouh, dénonce. Une émission légèrement à gauche, bien sûr. Évidemment. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer cette petite histoire Julie ou notre IA Brice.ia. Je pique le micro de Linda, donc ça va mieux, mais... Merci Linda, bien sûr. Merci Linda. Quelqu'un veut raconter une histoire du coup? Bah, ok, je peux, ok, t'en prie. c'est parti. Let's alors, go. je me permets. C'est l'histoire d'un petit grain de sable. Bah, transforme. C'est l'histoire d'un ballon de basket. transforme? C'est l'histoire d'un petit garçon qui vivait dans la forêt. Color? Il vivait dans une forêt, vous savez, ce qu'on appelle un peu une frondaison, c'est-à-dire des très longs troncs sans feuilles et beaucoup de feuilles en haut. Qu'est-ce que ça fait rire tout le monde. Oui. Et beaucoup de feuilles en haut, donc comme une espèce de toit feuillu. Et Avance. cette frondaison, on a toujours dit qu'elle protégeait. Et le petit garçon qui s'appelait Elian. Le petit garçon qui s'appelait Elian parce que ses parents aimaient bien et le prénom Eliane et ils s'attendaient à avoir une jeune fille, mais en fait ils ont eu un jeune garçon, donc ils ont enlevé le E. Et c'est vrai que c'est un prénom qu'on n'a pas tout le temps. Il se sentait très protégé dans cette forêt et se baladant comme ça d'arbre en arbre ne craignait rien du tout, même la nuit. Et ça fait partie de ces gens-là qui n'ont pas peur de la nuit. Il se baladait au gré des étoiles qu'il voyait fleurir à travers les feuilles. Et un jour, il se perdait. Ça ne marche pas les temps. Transforme. Concorde. Il trouva une autre maison. Il trouvera une autre maison qui ressemblait très étonnamment à la sienne. Elle était juste simplement plus noire, plus sombre. Elle avait été un peu brûlée, décrépie. Elle était défaite quand il rentrait, quand il arrivait devant. Le micro me déteste. Il y a le micro de Brice qui a failli tomber par terre à l'instant. Quand il arrive devant l'entrée, il se rend compte que cette noirceur, c'était des cendres. Comme si cette maison avait brûlé. Plus il en fait le tour, plus il se rend compte que c'est exactement la même que chez lui. Il rentre à l'intérieur et tout est pareil. Tout est pareil, sauf que il y avait dans le coin d'une porte qui était censée être sa chambre, un jouet à moitié brûlé qu'il n'avait jamais eu. Transforme? Il trouva un lit qui n'était pas le sien. Transforme. Il trouva un cadavre d'animal. Ok, bah color. Color, dit Julie. Ah, vache, non, ça c'est. Un squelette d'un petit chiot qui avait péri dans les flammes.
un peu paniqué et en courant, puisqu'il n'était pas perdu du coup. Il arriva chez lui et ses parents lui firent une surprise et lui dirent oh, « Comme c'est bientôt ton anniversaire, nous t'avons préparé un cadeau, sauf que nous l'avons pris un peu trop tôt et nous allons te l'offrir. » Les parents arrivent avec un grand carton. Ce grand carton semblait être un peu animé. C'était un petit chien. Oh waouh, merci Elian. beaucoup. Ok, on s'arrête là. Non mais attends, laisse-nous un peu de suspense pour l'épisode 2 peut-être. On sait Imaginons. pas. Oh putain, j'ai envie de voir ce film. Est-ce que Julie, t'as envie d'essayer? Il y a encore du temps, bah Oui. Oh, bien sûr, bien toujours, il y a sûr. toujours On un a toujours peu du de temps pour le plaisir, écoute. Je vais être inspirée par un grand homme qui est présent là. C'est l'histoire d'un grain de sable. Change. Ok. On l'aura pas celle-là. C'est l'histoire d'un canard. Color? C'est l'histoire. Attends, color. Tu- Il faut que je précise le canard. Ouais. pardon. C'est l'histoire d'un canard col vert sur le lac du jardin japonais de Toulouse. Ce canard est un petit peu particulier car il n'aime pas les autres canards. Oh non, les autres canards ne lui rendent pas l'appareil. Les autres canards ne lui montrent pas les petits coins à poisson ni les petits coins à verre. Appelons ce canard Canard. Canard patauge, canard dérive. Avance. Le lac est toujours à ras-bord. Lui, ce qu'il rêve, c'est d'aller dans le canal. Alors, Canard prend l'infrastructure urbaine du pont qui passe par-dessus le canal. Color. Ce pont, c'est le pont du Viol. Appelons-le comme il est. La nuit, personne n'a envie de le traverser. Les gens des Minimes ne viennent à Compas Caffarelli. Il faut que vous le sachiez. Voilà, et vice-versa. Voilà. La journée, c'est le pont de la joie, mais la nuit, c'est le pont du Viol. C'est bon, j'avance. C'est bon pour vous, avance. Par pitié. Canard prend son courage à deux mains et traverse le pont du Bip. Il arrive de l'autre côté. Oh, incroyable, le quartier des Minimes, le canal. Il peut enfin avancer. Il patauge et il va dans le mauvais sens. Le pauvre se retrouve à Bordeaux. Change. Le pauvre se retrouve à Agen. Change. Le pauvre se retrouve à Agen, le port. Ok, avance. Pour le date. À Agen, le port. Color? Color un petit. Les gens aiment bien les canards. Les canards, on les mange. Alors, Canard ne se sent pas bien à son aise. Canard se dit, peut-être que je ne fit pas dans la DA de Agen-le-Port. Alors, Canard prend pour la première fois de sa vie un vrai envol. Et flappe, et flappe, et flappe, et flappe. Change le son. Oui, à vous, bra brudadidouda. Et Canard s'envole et s'en va très très vite. Et il atteint des sommets éternels. Il traverse l'océan Atlantique, il traverse le Pacifique, il traverse l'océan Indien. Et qu'est-ce qui arrive à Canard? Il se retrouve à nouveau dans le lac du jardin japonais. Oh, merci beaucoup. Et après ces magnifiques histoires, on va continuer avec une artiste de qualité qui s'appelle Donna Summer et son titre Bad Girls. Je vous présente le Mimosa. L'interview avec Julie et Linda sont nos invitées dans Mimosa, musiciennes. Elles accompagnent notamment l'Index, compagnie de théâtre d'improvisation, pour improviser avec eux et elles. Mais elles improvisent, elles, avec leurs instruments pour accompagner musicalement les improvisations. Première question, depuis combien de temps vous faites de la musique et comment vous vous êtes retrouvés à jouer aux côtés d'improvisateurs et d'improvisatrices? Ouah. Chercher des archives là. Moi, je joue de la batterie depuis l'âge de 14 ans. Ouais. Donc depuis 1900. 1900 déjà. Quelque chose. Ouais. Ouais. Vous voyez la traîne là sur Instagram avec Oui, les oui, dinosaures. très bien. Avant Zidane. Oh, waouh. En 80, la Avant 98. moi. Voilà. Yeah. T'emballes pas, Chloé. Hein Enfin non, mais tu te compares à Zidane, il y a... Voilà, bref, c'est pas la C'est moi, discussion. Zizou. T'emballes pas. Alors, il y avait Zidane à ton anniversaire, si je peux me permettre, bref. C'est pas le... Mais du coup, ouais, et toi, Linda? Moi j'ai commencé le piano à mes 6 ans. Ok. On m'a presque forcé. Presque. Oui, alors j'ai fait du piano donc de 6 ans à 12 ans. Et un jour, le prof a disparu. En fait, j'ai pas eu de news de lui. Et du coup, ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. Tu vas plus au piano.
Et j'ai jamais su ce qu'il était devenu. C'est un peu. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. Oh non. Littéralement. Ah bah oui, j'avais plus envie d'y aller. C'était Bah ouais. trop bien. Ok. Et du coup, comment tu t'es remis à en jouer? J'ai regardé Naruto. Et je me suis dit, waouh, les musiques derrière sont quand même vachement bien. J'aimerais bien jouer ces musiques. Et je et pas voulais bien celles jouer de ces mon prof. musiques. J'aimerais bien me faire aimer parce que je sais jouer les musiques de Naruto. Bon voilà, du coup j'ai joué les musiques de Naruto. C'est trop mignon. Et j'ai ressorti mon piano quand j'avais 17 ans. Ok. Et après voilà, je suis rentrée dans... Enfin, je suis plutôt sortie de tout ce qui était partition et trucs un peu classiques pour aller appréhender la musique pop, comprendre un peu les trucs de base, genre les accords, et puis comment jouer les choses de manière un peu plus libre et sortir des codes et bah, du coup improviser. Et ça, c'est venu un peu plus tard. Mais voilà. Trop Et bien. du coup, comment tu t'es retrouvée à ce qu'on vient de te dire, hé Linda, tu voudrais faire de la musique sur des spectacles qui n'ont rien à voir avec que des instruments? Hey, Où tu es Linda. ça Linda. Ça a commencé en école d'ingé où j'étais du coup. Quand je suis arrivée à Toulouse, je suis rentrée en première année INSA et j'ai rejoint du coup une association étudiante qui s'appelle les Enfoiros. Qui, C'est drôle. voilà. C'est un peu les enfoirés version Wish. Dont j'ai fait partie aussi en 1900. Et oui. Mais avec quelques années de décalage, on a découvert bien plus tard qu'on a toutes les deux été aux Enfoiros. Et du coup, je me suis fait plein de copains dans cet asso qui fait des concerts du coup au profit des Restos du Cœur. Et donc tous ces copains avec qui je faisais de la musique, ben, je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait une personne en particulier, Lodi, qui jouait déjà avec l'Index, qui sont aussi des anciens Insaïens. Et du coup, à un moment, ils avaient besoin d'une nouvelle pianiste, parce que l'ancien est parti, et elle m'a proposé de les rejoindre. Et on les a rejoints à l'époque avec Boris, guitariste, qui nous a accompagnés jusqu'à cette année aussi. Donc c'était il y a 8 ans. Ouais. Je crois que c'est la 9e année que je joue avec eux. Là. Ok. Et B non mais c'est stylé, c'est Non, mais ouais, cool. ça fait longtemps. Et tu kiffes toujours autant? Ouais, grave. Et j'ai envie d'en faire plus, c'est pour ça que là, Trop bien. Trop bien. Hein. si vous cherchez... c'est Allez, c'est pas tombé dans Le moment l'oreille promo. de sourd, ne Voilà. t'inquiète pas, il y a aucun souci. Tu fais quoi le 15 mai je suis là. Ça part. Est-ce que de ton côté, toi, Julie, t'es aussi improvisatrice de théâtre? Tout à fait. Tu fais les deux. Ouais. T'as les deux balances. Est-ce que tu peux nous dire que t'es improvisatrice théâtre? Ce que c'est pour toi le plus d'être accompagnée en musique live? Alors, le fait est que quand tu es devant la scène et que tu as les musiciens avec toi, tu les oublies. Parce que Linda a un talent incroyable et que se faire oublier, ça veut dire qu'elle accompagne vraiment parfaitement à la seconde près l'histoire qui est en train de se dérouler. On a fait un gros travail à l'Index parce que maintenant que je suis du côté musicien, pour qu'il y ait une écoute active et qu'on fasse partie prenante de l'histoire et pas juste un espèce de folklore en fond, un fond sonore. Oui, mettre de la musique pour mettre de la musique. Voilà. Et un gros travail qui a été fait. Alors quand je dis un gros travail, c'est qu'on a dû faire une résidence à l'Index, on est assez efficace. Et on s'est dit, ouais, ça va passer. C'est ok, ça passe, tranquille. Et en fait, au début, moi, je n'étais que joueuse pour l'Index. Et puis, je lorgnais. J'étais là, ouais, ça serait quand même cool. Et puis, j'aurais demandé s'ils n'avaient pas besoin d'une petite section rythmique, un petit plus. Et donc, je suis passée côté musicien. De temps en temps, je retournais au devant, mais mon plaisir à l'Index, c'est vraiment d'être à la musique. Et j'ai pas laissé le choix, j'ai pris un micro un jour, donc j'ai mon kit batterie, un mini kit batterie, le micro. Donc je fais les génériques, quelques chansons. Tout en même temps. J'emmerde les joueurs en disant ah, tu fais un Père Noël? C'est le temps du rap du Père Noël. Et on lance un beat. Et... voilà. Donc, elle a bien caché son jeu pendant quelques temps avant de nous dire qu'elle jouait de la batterie déjà, parce que nous on le savait pas. Mais tu vas jouer avec nous en fait. Et en fait, elle arrive à tout faire en même temps, à improviser aussi bien à la voix que en jouant et faire rire tout le monde. Oh, c'est mignon. Mon Dieu. Et elle chante infiniment bien. Est-ce que ça surprend des gens ici? Non. Bah, Moi, peut-être Sûr une que petite non. Doris, hein. Je me rappelle de l'Index et de Tremplin. c'était laquelle la Saint-Symphonie Le tremplin, au tremplin. Au tremplin, ouais. la rock Oui, la rock glam. rock glam, voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. Un peu émo là, c'est Ouais. super. Oui. Ok, mais trop chouette. Et à l'inverse, du coup, vous pouvez en parler toutes les deux en l'occurrence, mais c'était savoir ce que ça fait quand vous êtes musicienne et que du coup vous travaillez avec des improvisatrices. Le concept, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, il y a une autre forme d'accompagnement qui se fait parce que du coup, souvent, en fait, en spectacle, il y a un DJ qui peut passer des musiques pendant les impros.
Et là, vraiment, le fait d'avoir des musiciens et musiciennes en live, c'est qu'il y a une vraie réaction et un vrai accompagnement des joueurs et des joueuses. Et en même temps, les joueurs et les joueuses peuvent venir aussi vous chercher à vous et venir vous titiller et s'amuser avec le fait que vous soyez là. Donc, lancer des jukebox ou des trucs comme ça au dernier moment. Et du coup, vous lancez un petit truc pour vous faire jouer, quoi. Et c'est quoi, du coup, vous, le kiff dans cette discipline-là, le fait de jouer avec des gens qui improvisent en même temps? On a des patterns, on a des espèces de gimmicks qui vont revenir. Ceux qui jouent régulièrement avec nous, ils les connaissent. Ouais. On a la musique de suspense, on a le flashback au piano. on a des choses clés. Okay. Et tout le reste, c'est vraiment pour les porter. On a envie d'exister parce qu'on trouve qu'on met une teinte différente à l'improvisation. Mais vraiment, il y a ce côté échange. C'est-à-dire que s'ils sont assis en réserve, ils vont nous faire un signe et ils vont nous faire un mime. Dire, ok, c'est la chanson du castor. C'est quoi les accords? On repart sur le. Ouais. Et en fait, on crée des gimmicks. Il y a des gimmicks de base qui sont nos patterns classiques, qui sont aussi un code pour le public parce que ceux qui reviennent régulièrement, ils finissent par s'habituer. Comme vous, au générique de l'émission. Ouais. Et on crée aussi des nouveaux patterns pendant l'impro parce que si on a fait une bande-annonce et que c'était une bande-annonce horreur, on a la gamme d'accords pour l'horreur qu'on a choisi ce jour-là et elle va revenir et ça va faire un gimmick répétitif pour le public qui fait ok, là on repart, c'est les deux enquêteurs et on a la même musique. Donc pendant l'impro, on va créer des chansons spécifiques à l'histoire. Et du coup tu construis aussi un peu d'histoire avec les gimmicks. Ouais. Parfois, c'est nous qui lançons le gimmick en disant c'est bon, c'est de l'amour, maintenant on veut de la haine et on va lancer quelque chose. Parfois, c'est eux qui vont nous demander. Et à l'index, ils sont très demandeurs. Ils ne l'étaient pas au début, c'était un peu frileux, mais alors maintenant, faut pas leur laisser un micro. Ça chante. Ah, ça chante. Oui, il y a ces éléments de langage du coup qui vont permettre de codifier, comme tu dis, mais il y a aussi les thèmes qu'on va créer pendant les improvisations, par exemple un thème qui va être associé à un personnage ou une ambiance musicale. Et moi, ce que j'adore, c'est quand ces thèmes reviennent en fait. Quand on arrive à faire vivre un personnage, il va évoluer au fil de l'histoire, il va sortir de la scène puis il va réapparaître. Ça vaut aussi pour la musique et les ambiances musicales qu'on va proposer et qui vont vivre aussi dans l'histoire. Et quand il y a une interaction entre les deux et que le personnage y vient et que je ressors le thème, ou inversement, je ressors le thème et ça ramène le personnage, ça c'est banger, quoi. C'est très animé-like en fait, où t'as le thème des persos au final. Ouais, mais ça c'est vraiment le summum en fait. Si on arrive à décrire un personnage avec son thème et puis à faire vivre le thème jusqu'à la fin de l'impro, pour moi c'est la plus grosse des réussites. Et aussi les interactions rythmiques. On parle de thème ou d'ambiance, mais les interactions rythmiques aussi. C'est pas forcément tous les improvisateurs et improvisatrices qui captent ces patterns rythmiques, mais quand il y a de l'interaction et qui elles nous suivent pendant qu'on joue et que ça finit en mime ou que il y a vraiment l'histoire est rythmée par rapport à ça aussi c'est l'accomplissement de l'impro, quoi. Si on arrive à créer une chanson qui va résumer toute l'impro longue et qu'on la fait chanter à la fin au public et que c'est le générique de fin quand on présente les joueuses, c'est le kiff ultime, quoi. Ouais. On nous a déjà dit, mais ça c'est le petit kiff, on nous a dit mais c'est pas possible, vous les avez préparés avant. Mais non. Et où est-ce qu'on trouve le CD? Vous êtes sur Deezer? Enfin, ah non, pas du tout. Et on va pas le refaire parce que c'était de l'impro. Et on est incapable de se dire ce qu'on a refait. Enfin, mais mon plus grand regret, c'est de pas me rappeler de tous les trucs que j'ai joués depuis 8 ans. Parce que quand je suis chez moi, j'essaie de créer des trucs, je suis bon. Là j'y arrive pas, tous les mois pendant l'index, en fait je pense qu'il y a une flopée de notes qui sont sorties et on aurait pu en faire plein de choses et ne pas les avoir enregistrées, mais c'est la beauté de l'impro aussi, c'est l'éphémère quand on est là. Il faut te faire des sessions il faut te faire des sessions tu fais des résidences où tu fais full impro pour t'inspirer, mais par contre t'enregistres tout comme ça, après on va piocher ta base. C'est ça. Tout à l'heure, Julie, tu as parlé du fait que justement, il y a des improvisateuristes qui sont habitués à jouer avec des musiciens et musiciennes live. Et je trouve ça intéressant. Souvent, on a parlé ici de la différence de jouer juste en impro avec des gens qu'on connaît ou avec des gens qu'on connaît pas. Et les avantages et inconvénients des deux côtés. Est-ce que pour vous, il y a une vraie différence aussi de comment vous jouez et comment vous allez anticiper ou pas, ou prendre de la place ou pas avec des joueurs et des joueuses qui ne vous connaissent pas? Ou qui n'ont pas l'habitude de jouer avec un accompagnement live?
Moi, de mon ressenti, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont pas l'apprendre. Ok. Et en revanche, ils vont écouter le rythme des joueurs. Et ils vont voir ce qui se passe et ils vont comprendre qu'il y a des signes. Si la musique augmente, ils vont arrêter de parler, ils vont partir en mime ou en émotion corporelle. Mais la sauce prendra un petit peu de temps et ils vont peut-être pas nous laisser assez de temps pour faire les intros. On met l'ambiance de la scène. Le public sait que ça va être, je sais pas, un marché ou une église. On va mettre l'ambiance. Et ils vont de suite rentrer dans le jeu et faire du blabla. Ils vont pas laisser l'ambiance poser. Et ça, c'est pas grave. On le sait, on comprend vite quand ça va se passer comme ça. Et puis à un moment, juste nous on monte le volume, ça veut dire ta gueule. Et puis on fait quoi. Oui, mais c'est ça, on a défini plusieurs niveaux de volume. Le premier niveau où c'est vraiment le tapis sonore, il n'y a pas plus d'interaction que ça. Le second où ça peut alterner justement, et puis le troisième où c'est la musique qui prend la place. Et là, ça laisse la place à tout le reste, mais on ne parle plus. Ou on peut chanter éventuellement, parce que du coup, quand on joue à la Maison Blanche, on se sonorise, donc il y a des micros aussi pour que tout soit fort d'un coup, quoi. Et l'avantage que j'ai d'avoir la double casquette, c'est que en tant que maintenant vieille de l'impro, je sais le jeu, je sais quand c'est lent, je sais quand c'est rapide, et je peux mettre des accents. Tu mets l'impulsion. Je mets l'impulsion. Ouais. Et puis à la batterie, c'est tellement facile d'imposer quelque chose à quelqu'un. Oui. Si je suis en mode ça va aller. Et si je me mets en mode punk, le personnage va s'accélérer, il va devoir courir. J'ai une place en or. C'est-à-dire que je suis le maître du temps. C'est ça. C'est pas que de la réaction à la comédie, en fait. C'est aussi de l'impulsion parce que. Et puis même du décalage. Il peut y avoir une scène d'amour très triste. Si on commence à faire un truc hyper joyeux derrière, on casse le truc, mais c'est ce qui est bien. Moi, il n'y a pas de souci, vraiment. Moi, je dois avouer, les rares fois où j'ai eu un musicien, je pense qui jouait pendant que je jouais ou quoi, où il y avait un spectacle, on n'avait pas trop eu le temps de se coordonner, et ces occasions ont été rares, et c'est vrai que j'ai eu, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais c'est comme ça que je le ressentais, j'ai eu l'impression de moins improviser. Pas dans le sens où j'avais moins d'options, mais c'est aussi, j'avais moins d'efforts à faire, tout était beaucoup plus naturel. Et c'est vrai qu'après le spectacle, on nous avait fait le retour, ça a pu arriver de nous faire le retour de tout le spectacle se ressemblait aussi un peu. On nous a dit, est-ce que le musicien n'a pas pris un peu trop de place ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est une très bonne question, je n'avais pas pensé qu'on puisse prendre trop de place. Non, je crois qu'on a une place juste à l'index. Il y a vraiment, c'est vraiment la famille, quoi. Au contraire, il y a cette demande, je pense, des joueuses qu'on soit là, et on joue pas tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments, vraiment, nous, on est en mute et on regarde l'impro, et pour qu'ils puissent avoir aussi le plaisir d'être pas soutenus et de, eux, être force de proposition. Puis de toute façon, ils viennent nous chercher. Ouais. Quand on joue plus, c'est... venez, aidez-nous. Mais en fait, le silence prend autant de place que la musique. Pour nos musiciens, le silence est d'or. Ouais. La phrase est folle, pardon, non, mais incroyable. J'allais dire, c'est le titre de notre prochain album. C'est peut-être le titre de l'émission, mais pardon, vas-y, je t'en prie. Du coup, le silence est très fort que la musique. Oui. Et en fait, quand la musique revient, elle a de la valeur que parce qu'on n'entendait pas de musique avant. Enfin, ma phrase est plus bateau que ça, mais c'est ce qu'on avait appris avec pendant la résidence qu'on avait faite avec un mec de Montréal. Enfin, je sais plus son nom. J'oublie à chaque fois. Bref, il nous faisait des exercices pour travailler le cue in, cue out. Et c'est mon mojo, cue in, cue out. Tu sors, tu reviens. Et à chaque fois que tu t'arrêtes ou que tu rentres, c'est là qu'il y a des étincelles, quoi. Ça donne trop envie de jouer avec oui, vous qui nous accompagnent en vrai. Avec des instruments. En vrai, on est disponible. En vrai, nous, ça nous intéresse. Puis en plus, je sais pas toi aussi, mais Samy et moi, on a souvent le rôle de DJ. Et en fait, c'est le musicien qui sait pas faire de la musique tiers, tu vois. C'est juste, je choisis ma musique et je gère mon truc. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant de vous entendre parler. Voilà, c'est très frustrant, ces interviews qui ne durent pas assez longtemps. Voilà. Très très frustrant, je suis assez d'accord. Voilà, merci. Et vous l'avez compris, c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup, Julie et Linda, d'avoir répondu à toutes nos petites questions. Et nous, on va continuer avec le titre de Bibadoubi et Lofé, qui s'appelle A Night to Remember. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. Mimosa continue avec le quiz, et le quiz, il est présenté par Samy. Et oui, c'est moi qui vous présente le quiz ce soir. Je vous présente un quiz en rapport avec nos invités. Ouais. C'est-à-dire
autour de la musica. La musica. La let's go. musica. Est-ce que vous aimez la musica? Si, signor. Est-ce que vous aimez la musica? Si. Est-ce que vous aimez la moussaka? Oui. Aussi. Oui. Du coup, première question. Lequel de ces chanteurs n'a pas remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale? Oh. N'a pas remporté l'Oscar de la meilleure chanson Lequel a originale. bien perdu quoi. A. Stevie Wonder. B. Elton John. C. Sting. Ou D. Phil Collins. Quel gros banger. Ah quoi. bâtard, que des bangs. Ah ah. Moi, je dis Sting. Sting pour Brice. Ouais. En fait, je pense que c'est bizarrement le moins connu des quatre. Non Le mais moins- et le puis, moins- je pense que c'est. Enfin, j'ai pas. Je vois pas de. Tu te trompes. Ok. Non mais enfin dans le moins connu, je pense que Non, mais Sting, c'est- Je pense pas. c'est Je une pense. superstar. frère. Ouais, ouais. Non, mais je c'est sais, mais il y a vraiment qui une d'autre grosse Attends. star. Il y a Phil Collins, Stevie Wonder et Elton John. Et Elton John. Non, Oui, c'est. ok, mais enfin, Stevie Wonder. Ça, Stevie Wonder, il reste- En fait, moi, c'est soit Sting, soit Stevie Wonder. Stevie Wonder pour Julie et Linda. Et moi aussi, j'avoue, j'ai envie de me positionner sur Stevie Wonder. Moi, je dis Sting, je tente Sting. Sting, Stevie Ah Wonder. non, parce qu'il avait. Ah, 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 ah. C'est trop tard. Sting, vas-y, je reste en Sting, et c'était Sting. En effet, bien joué. Sting n'a en effet pas eu d'Oscar malgré le fait qu'il ait été nommé pour une musique de Cusco. Voilà, la musique, c'est My Funny Friend and Me, donc un dessin animé de Cusco. Funny friend and Du me. coup, on a Stevie Wonder qui a gagné. Funny God, friend c'est and pas me. C'est pas Randy Newman, tu veux dire? Je comprends pas, je vois pas ce que tu veux dire. Pardon, Samy, on t'a coupé. Non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, moi je suis là pour animer un quiz. Il y a pas de. Je fais du tout énorme. Je rigole. Donc Stevie Wonder qui a fait la musique de la fin, qui a fait la chanson originale de La Fille en Rouge qui s'appelle I Just Called to Say Love, je n'ai pas écouté. Pour Elton John, Can You Feel the Love Tonight, Le Roi Lion, tout simplement. Bien sûr. love tonight. Et Phil Collins, Can you feel the love tonight? Can you feel? Et tous les Toy Story en fait. et Phil Collins qui a fait You'll Be in My Heart de Tarzan. Voilà. Oh oui! You'll be in my... On passe à la Et deuxième. Stevie Wonder, il a fait quoi, Stevie Wonder? Stevie Wonder, il a fait un film de La Fille en Rouge qui s'appelle I Just Called to Say Love. Ah oui. Non, non. Je crois que j'ai le vrai R en vrai. Ah ouais? C'est pas ça. I just called to say I love you. C'est pas ça là? Je sais absolument pas. Mais c'est Ah, Stevie le Wonder. Just Just call to call to love. Oui, c'est ça. I just called to say. Oui, Stevie Wonder, oui, c'est sûr, c'est ça. Question numéro 2. Quelle actrice n'a pas fait de musique à côté de sa carrière de comédien-comédienne? Oh. A. Bruce Willis. B. Megan Fox. C. Eddie Murphy. D. Scarlett Johansson. Qui n'a pas fait de musique? Qui n'a pas fait de musique? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Bah moi j'ai le syndrome de je confonds toujours Bruce Willis et Will Smith, donc j'ai failli te dire mais Bruce Willis c'est évident qu'il l'a fait, non? Rien à voir. Non mais il y a rien à voir, il y a juste Will. C'est Oui, c'est ça vrai. qui me nique à chaque Oui, fois. c'est vrai. Bruce Et- Willis, il a fait quoi? Bah Bruce ouais. Willis. Ah, Ouais, Bruce Willis. bah moi je crois qu'il a... Non, sur Bruce le- Willis, il en a fait. Attends, tu peux répéter qui a fait? Dis-moi qu'il a fait de la country. Bruce Je te Willis. vénère. Megan Fox. Eddie Murphy. Attends. Scarlett Johansson. Sors d'où Megan Fox? Elle était la première proposition. Oui, elle était- Non, il change à chaque fois. Bruce Willis. Mais les quatre sont différents en fait. Mélanie Laurent. Guillaume Canet. Non, Bruce Willis, Megan Fox, réponse B. C. Eddie Murphy. D. Scarlett Johansson. Putain, elle sort de. Non, mais Scarlett Johansson, c'est sûr, elle a fait un truc. Ouais, mais tu vois, genre, moi, Bruce Willis, il me semble qu'il a fait des trucs. Ouais, ouais. Megan Bruce Willis, Fox, j'ai des clips de lui en tête. c'est sûr qu'elle chante avec un chapeau de paille sur la tête. Oh, Non, c'est ça, oui, Megan Fox, country. à mon avis, elle a fait des trucs ultra émo. Non, c'est sûr, c'est de la country. Mais Megan Fox, elle a boit fait. du sang, frère. Mais non, mais elle était avec le chanteur, là, c'est sûr qu'elle a fait un feat. Oui, mais voilà, je suis d'accord. Machine Gun Kelly. Ouais. Megan Fox, c'est le renard dans la chanson bretonne. Non, mais Bruce Willis. Il faut les réponses maintenant, Brice. Willis. Allez, Moi j'ai dit déjà. Tu dis Il a dit Scarlett Scarlett. Johansson. Scarlett je Johansson. rejoins la team Scarlett. Linda. Bruce. Bruce Willis. Julie. Bruce Willis. Chloé. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Je suis dans la team. Et c'était Megan Fox qui n'avait jamais fait de musique. Malgré le fait que sur Deezer, quand vous marquez Megan Fox, c'est un artiste russe qui fait du rap. MDR. Voilà. Megan Fox est un artiste russe qui fait du rap. Et sinon, bien sûr, Bruce Willis, qui a 2 albums à Bien son, sûr. à son actif. The Return of Bruno en 87 et If It Don't Kill You, It Just Make You Stronger. Ouais, ouf, c'est dur à dire. Bruno Bruno Sorti en 89.
D'ailleurs, dans l'album en 87, là, The Return of Bruno, il y a Under the Boardwalk. Oh, c'est du bonbon pour les oreilles. Eddie Murphy, qui a 3 albums, How Could It Be en 85, So Happy en 87 et Love the Alright en 93. Et Scarlett Johansson, qui a 2 albums, Anywhere I Laid My Head en 2008 et Break Up en 2009. Voilà, donc des artistes complets au final. Incroyable. 3e question, si ça vous va ? Bien sûr. Alors, 3e question. Quelle info sur Otis Redding, fameux chanteur de soul si je me trompe pas, est juste ? Donc quelle info sur Otis Redding est juste ? Il est mort tué par son père. Il est mort avant d'avoir fini un de ses plus gros tubes. Il est mort dévoré par un toutou. Il est mort juste avant son mariage avec Cindy Mountain. Laquelle est fausse ? Laquelle est juste ? Laquelle est juste ? Laquelle est juste ? Je sais que la première est fausse. La première est fausse. Ouais, selon moi, la première est fausse. Pas plus d'arguments. Si, parce que c'est pas lui, c'est Marvin Gaye. Mais du coup, ça ferait beaucoup d'artistes Après, il y a de la beaucoup de même gens qui époque se font tuer par leur père. Oh, la cul. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est vrai, Chloé. tu rappelles des vrais faits. Mais Moi, je pense que Megan Mountain, elle a pas existé. Cindy Mountain. Cindy, bah tu vois. bah, du coup, Cindy, si. Mais Megan, non, apparemment. Voilà le. Ok. Cindy Mountain. Non, je pense qu'il a mis quand même des détails immenses sur l'existence. Non, mais de toute façon, je viens à vos jeux, à chaque fois je perds, donc prenez pas mes réponses. Il se fait bouffer par son chien, voilà. Il se fait bouffer par son chien, son toutou, oui, pardon. Par son toutou. C'était le sien ? J'aime pas les toutous aujourd'hui, je Il crois. se fait dévorer par un toutou. Vas-y, moi j'ai envie de croire aussi aux chiens. Toutou, Malheureusement, toutou. j'adore les chiens, mais voilà, un accident est si vite arrivé. Oh, waouh, l'argument est fou. Moi, je crois que je vais dire le un peu moins fun, mais il est mort avant d'avoir fini un titre. Mort avant d'avoir fini un morceau. Ouais. Julie. La Cindy Mountain. La fausse Cindy là. Cindy, là, pas vrai, là. Et Linda. Je pense qu'il s'est fait mordre par son chien. Il s'est fait mordre Il est par son mort de toutou. la rage. Donc on a. Mais Ah. c'est pour le tube, je pense. C'est pour le tube. Ouais. C'est ça ta réponse? Ouais. Tube, chien, Cindy Mountain. Yeah. Ok. Désolé, c'était pas du tout radiophonique ce que j'ai fait. Et du coup, il est en effet mort avant d'avoir fini un de ses tubes, son tube Sitting on the Dock of the Bay, un morceau juste incroyable. Et du coup, à la fin de ce morceau, il y a un petit sifflotement qu'on va entendre désormais. Et sachez que ce sifflotement, qu'on n'entend pas du coup, mais c'est pas du tout grave, du coup, ce sifflotement, c'est la top line de la fin du morceau. Oh. Donc là, ce que vous entendez, Ça aurait dû être chanté. c'est préenregistré et ça devait être chanté. Et en fait, il est mort d'un accident d'avion le 10 décembre très connu, 67. Oui. C'est très connu le morceau. C'est un peu le bruit de l'avion. C'est terrible. Ils l'ont mis en C'est auto. terrible. Il est mort en 67, il y a prescription sur. Sur la blague, sur la Non, mort. je rigole. Oui, c'est terrible. Ouais, j'ai pas. T'as pas quoi? C'est un crash d'avion en fait, le sifflement, c'est ça qui est. Oui. Et je suis pas là. Une petite dernière question pour la fin de la Sympa. route. Ouais. Eh bien, on va parler d'une de mes rappeuses préférées. Que signifie le blaze de la rappeuse Ziné? Voilà. Donc, ouais, si vous connaissez pas, c'est pas très grave. De toute façon, c'est juste, voilà. C'est un diminutif de Zinedine Zidane, le joueur de foot. C'est un dérivé du mot Zouina, qui en darija signifie belle ou jolie. C'est le prénom d'une révolutionnaire tunisienne. Ou alors, c'est le mot pour dire rassembler en Kotava. Moi j'ai envie Attends, le rébellion. Moi. Révolutionnaire tunisienne? Ouais, voilà. C'est Pareil. le prénom de révolution tunisienne. Ok. Ouais, ça c'est. Oui. Je dis oui. Révolutionnaire Ouais, tunisienne? Révolutionnaire tunisienne? Ziné. Moi, je pense que vous avez raison, mais comme Tu c'est vas un dire jeu, Zidane. je vais bien sûr dire Zinedine Zidane. Zinedine Zidane! Tous les jours. Non, je vais dire la révolutionnaire tunisienne. Ok, révolutionnaire tunisienne? Ouais. Eh bien, c'était Zinedine Zidane. Voilà. Parce qu'elle le dit dans la chanson, c'est dingue. Zinedine Zidane, qu'elle chante dans la Zizi Kaka mixtape. Zinedine. Elle dit moi je suis Zidane. Ziné et Zinedine il marque des buts. Je savais même Tout pas que Gina simplement. était dans la Zizi Kaka. Je l'ai découvert comme ça Zidane. et j'adore ce qu'elle fait. C'est zinzin. Eh bien, du coup, Superstar. voilà, c'était. Et il me semble que ça tombe bien Bah oui, qu'on finisse attends, par cette question. Et eh. c'est travaillé à l'entraînement ou quoi? Écoute, on est malin ou quoi? C'est peut-être passé aussi un petit peu tout à l'heure en même temps que l'autre musique parce que j'ai galéré. Et c'est pas grave parce que on va écouter tout de suite Bouclier et c'est signé Ziné. One mimosa, please, sir. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler. Et paf, là débute le sketch avec une légère
La Révolution française a libéré la société des dogmes religieux et de l'oppression du tiers-état par la noblesse. Si la Révolution est une avancée pour les droits et libertés du peuple français, très peu sont à noter pour les femmes. Et c'est pourquoi, en 1791, Olympe de Gouges publiera la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Nous voilà bien fort aise de nous être levés du joug de la bourgeoisie, Olympe. Voyons, Condorcet, votre lutte est noble, mais n'avez-vous pas l'impression d'oublier certaines personnes dans votre déclaration des droits de l'homme ? Oh, je vous reconnais bien là, Olympe, à toujours vouloir défendre les bien moins lotis. La question de l'esclavage viendra, mais chaque chose en son temps. Condorcet, êtes-vous aveuglé par la poudre à canon de la Révolution ? J'ai la sensation que la déclaration des droits de l'homme porte bien son nom. Mais que diable insinuez-vous par là, Olympe ? Et que les femmes n'ont guère leur place dans la cité, Condorcet. Voyons, Olympe, comme je vous le disais, le temps viendra en temps et en heure que la raison prendra. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, Condorcet. Je vous ai pourtant toujours vivement soutenu. Et je ne nie pas votre aide. Vous êtes un allié de la lutte, Condorcet, et Dieu bénisse, vous n'êtes heureusement pas un performative male. Mais comprenez mon désarroi, cela fait depuis la nuit des temps que nous attendons d'avoir notre place dans la société. Et quand une lutte éclate, quand le peuple se soulève, les femmes et leurs droits restent encore une fois sur le bas-côté de la chaussée. Comme une vulgaire chaussette déchaussée lancée au visage de la maréchaussée. Marie, Françoise, mes amis, vous, ici, depuis combien de temps écoutez-vous notre secrète discussion privée ? Depuis bien trop longtemps. Nous vous cherchions, Olympe. Je vous écoute. Il me semble que c'est elle qui nous écoute. Condorcet, vous vous considérez allié, mais pourtant vous semblez adorer couper la parole aux femmes. Et il a raison. Je vous ai entendu au club de la Société patriotique des Amis de la Vérité. Et il faut arrêter de vous cacher et clamer haut vos pensées. Reprenons la structure de la Déclaration des droits de l'homme et montrons le ridicule de cette révolution qui veut se fonder sur l'universalité du droit naturel. Elle n'est qu'un nouveau mépris à notre condition. Que nous a-t-elle fait gagner, hein ? À part agrandir nos convictions des injustices de l'homme. Devons-nous attendre des siècles pour avoir le droit de nous exprimer et d'être égaux ? Vos paroles sont justes et sages, le tocsin de la raison doit se faire entendre dans tout l'univers. Et bah alors, les nénettes, ça jacte depuis 10 minutes, on n'est pas contente. On a ses ragnagnas. Que nous vaut donc ce malotru ? Il n'est que représentatif du dédain de la société envers les conditions des femmes. Eh bah quoi, les bichettes, ça rallouille. Vous voulez quoi ? Plus de savon-vaisselle ? Il me semblait que nous étions pourtant pourvus des mêmes facultés intellectuelles. Si vous êtes l'exemple de l'homme moyen, je ne comprends pas par quel esprit vous êtes supérieur. Oh là là, je comprends rien à vos carabistouilles, moi. Normal, vous êtes sot. Eh oh, je vous permets pas, hein. Je me remplis pas d'eau, moi. À part le Ricard, hein. Et il est pas midi et quart. Et ce sobriquet a le droit de vote alors que nous, non, mes sœurs. Qu'on révolutionne la révolution ! Comment peut-on dire qu'une constitution est valable si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction ? Nous ne sommes pas qu'épouses, veuves, mères ou servantes. Qu'on me coupe la tête si je ne me bats pas pour mes convictions ! Ah, malheureusement, on te la coupera parce que tu te battras pour. Cette déclaration sera adressée à toutes les femmes qui veulent leur indépendance. Toutes les femmes qui veulent être libérées du fardeau d'être femme. On l'adressera à Marie-Antoinette. On l'adressera à celles qui veulent travailler sans autorisation d'un homme. On l'adressera à celles qui veulent siéger à l'Assemblée nationale. Et celles qui ne souhaitent pas d'enfants. Ou même de mari. À celles qui veulent être elles sans la crainte du regard de la société. Cette déclaration sera tout simplement adressée à toutes les femmes. Oh, ça va, les hystériques. Vous voulez quoi, hein ? L'égalité aux emplois ? Le droit à la propriété privée, et puis quoi encore, la liberté d'opinion ? L'union libre aussi ? Et en quoi cela serait un mal, hein ? Vous voulez faire le sexe ? Mon Dieu. Il est vrai qu'un homme s'occupant de ses affaires intimes est un don juan alors qu'une femme n'est qu'une cotette de bas étage. On veut juste les mêmes droits que s'octroient les hommes. Désolé mon grand, mais si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. On va l'écrire cette déclaration. Pionnière du féminisme français et guillotinée le 6 novembre 1793, le combat d'Olympe de Gouges sera mis à l'honneur en 1986 et devient depuis une icône du combat féministe. Merci beaucoup, on écoute Meryl sur Mimosa avec son titre Coucou. Des questions existentielles, c'est ce à quoi nous allons répondre dans Mimosa et la prochaine séquence proposée par Brice. Quelle indignité. Au débat. Non, non, non. Au débat.
insupportable, enfin, votre attitude. Au débat. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Au débat. Ce soir, autour de ce plateau des Mimo Débats, nous retrouvons des spécialistes pour traiter du sujet de ce soir. À quelle date est-il temps d'arrêter de souhaiter la bonne année ? Sur ce plateau, je reçois Amélie Jiménez. Amélie, vous êtes jour fériériste. Pour nos rares auditeurs qui ne connaîtraient pas ce métier, c'est vous qui décidez des jours fériés tous les ans pour les services de l'Élysée. Vous êtes donc une spécialiste des jours fériés. D'après vous, il est capital d'arrêter de souhaiter la bonne année une fois le 31 janvier passé. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, quel est votre avis sur ce sujet ? Mon avis sur le sujet est quand même évident. Il me semble clair et concis que à partir du 31 janvier, nous ne pouvons plus souhaiter la bonne année. Sinon, comment voulez-vous que j'instaure les jours fériés à partir du moment où vous souhaitez la bonne année au-delà de février ? C'est inadmissible. C'est-à-dire, je m'exprime. Comment puis-je créer, moi, des jours fériés si les gens continuent à souhaiter la bonne année ? Après, du coup, on décale souhaiter Pâques, on décale souhaiter la Saint-Josiane. Jusqu'à quand allons-nous décaler ? Et oui, bien sûr. Je reçois également Dominique Hibou. Dominique, vous êtes un habitué de nos plateaux. Vous vous êtes exprimé sur les réseaux en expliquant que la seule journée valable pour souhaiter la bonne année était le 1er janvier et aucune autre. Vous avez reçu de nombreux messages de haine auxquels vous souhaitez répondre aujourd'hui. Bonsoir. 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 Donc voilà, vous avez reçu de nombreux messages de haine. Hein. C'est vraiment un déferlement. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans cette société actuelle et dans ce marasme qui me préoccupe énormément, nous ne pouvons plus rien dire actuellement. J'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus avoir la liberté de penser, alors que je pense que c'est un de nos droits fondamentaux de pouvoir dire à peu près tout ce qu'on veut dire, quand on veut le dire et à qui on veut le dire. Oui. Il me semble que c'est ça la France aujourd'hui. Diriez-vous que Amélie Jiménez ici présente est laxiste à ce niveau-là ? Et moi, je pense en tout cas que quand on travaille pour la République en marche, la République de Monsieur le Président Macron, je pense que oui, on est laxiste. Oui, on laisse faire peut-être trop de choses. Car, excusez-moi, il n'y a qu'un seul jour de nouvelle année et il me semble que c'est le 1er janvier. Est-ce que le 17 janvier, nous étions en 2025 ? Non, il me semble que nous étions en 2026. Très bien. Et excusez-moi de vous le dire, hein, Madame Jiménez. Bien sûr. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Vous perdez beaucoup de choses, Madame Jiménez. Nous recevons également Lou Bessenas. Lou Bessenas, vous êtes pompier à la caserne du quartier des Mimosas et vous êtes chargé de la distribution des calendriers. Vous êtes également à l'organisation du bal des pompiers. On vous caractérise de sacrés fêtards. Vous êtes pour une ouverture des mentalités et permettre à tous et toutes de se souhaiter la bonne année tout au long de l'année. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Bonsoir. Oui. Oui. Vous êtes donc une sacrée fêtarde ? Oui. J'adore tout ce qui est la fête. J'aime bien boire des coups et tout avec les copains. On boit des coups avec les copains. Ouais. Moi, je pense que toutes les excuses sont bonnes, quoi. Enfin, c'est pour les calendriers. En fait, c'est-à-dire que nous, on pourrait avoir un peu plus des sous si on vendait des calendriers oui, toute c'est l'année. ça améliore vos ventes aussi. Est-ce que vous diriez que vous êtes vraiment, comment on dit, sans intérêt dans ce débat ? Ah non, parce que comme nous, on aime bien faire la fête, si on a des sous, on peut payer plus de bière. Alors, mais je pense que ça... En fait, ça, c'est bien pour toute la nation, parce que si nous, après, on est plus détendus, on arrête mieux les incendies. Oui, très bien. Oui. Très bien. Et oui. Je comprends bien. Après, moi, je suis pas spécialiste du sujet. Hein, je pense qu'on peut... On peut s'amuser, quoi. Nous recevons également un spécialiste du sujet, Isaac Mouker. Isaac, votre dernier best-seller sorti cette semaine, Les mangas et les jeux vidéo rendent violents. Cet ouvrage fait suite à votre dernier essai Internet ou la mort du courrier et de l'écriture. En ce qui concerne notre sujet de ce soir, vous affirmez haut et fort au monde entier une bonne année 1994. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonne année 1994 à toutes et à tous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Bonne année. Voilà, c'est ça. Pour moi, le passage à l'an 2000 n'a jamais vraiment existé, si vous voulez être très honnête avec vous. 1994 était la dernière année dans laquelle nous nous sommes vraiment amusés. C'était bien avant la France Black Bamber. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, vous voyez ce que... Oui. Enfin, voilà. Hein, on était la France... oui. Blanc.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir 30 ans de retard, du coup? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que j'ai 30 ans d'avance sur les gens qui ont 30 ans de retard. C'est ce que j'essaie de vous dire, quoi, en fait. Moi, je me suis arrêté au bon moment et les gens ont continué d'évoluer dans une société toujours plus consumériste, une société qui s'engraine au niveau des réseaux sociaux, se perd sur les écrans, notre jeunesse est complètement perdue, les jeux vidéo rendent violents, les réseaux sociaux rendent complètement fous. Est-ce que vous avez vu les dernières trends, hein? Parce que malheureusement, oui, j'ai un enfant. Donc même si je veux rester en 1994, j'ai un enfant qui à chaque fois vient me regarder et me dire « Papa, est-ce que t'as vu Toum Saoul ?» Je sais pas de quoi il parle. J'aurais une question pour Isaac. Est-ce que votre enfant, il a toujours le goût de la fête? Oui, mon enfant a le goût de la fête, oui. C'est d'ailleurs un peu embêtant lorsqu'il met sa musique de sauvage. C'est que finalement, l'esprit est toujours là. Alors on peut se dire bonne année toute l'année. Oui, mais une bonne année 1994 et j'y tiens. Voilà. Ah. Bon, après, c'est l'année. Il serait peut-être bon de tenir votre plateau. J'ai l'impression que le débat se perd. Excusez-moi, vous invitez des gens qui pensent que nous sommes en 1994. Il y a un moment où il faut être factuel sur les dates. Écoutez, c'est la liberté d'expression ce qui règne sur ce plateau. Non, il faut que les libertés d'expression soient aussi à un moment contrôlées. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Dans une société où la désinformation est de plus en plus grande, je suis désolé, et c'est votre rôle en tant que journaliste de contrôler ce genre de personnes, ce genre d'énergumènes qui disent tout et n'importe quoi. Et quoi? Vous avez une page Facebook, c'est ça? Vous allez me dire que vous avez une page Facebook, monsieur? Écoutez, je vous coupe, il est temps de présenter notre dernier invité. Nous recevons Alex Jokari, vous êtes courtier en assurance et prenez tous les ans 4 semaines de congé en décembre pour commencer votre décompte de la nouvelle année le 1er décembre à minuit. Vous commencez donc votre décompte à 2 523 400 secondes. Vous considérez que c'est un sujet bien trop important pour que cela ne se passe que le 31 décembre au soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, est-ce que c'est facile de compter, de décompter du coup depuis 2 523 000? Est-ce bien nécessaire? Oui, bien sûr, oui. Je commence précisément le 13 novembre. D'accord. Ce qui me permet évidemment de... Ok, donc effectivement, c'est pas tout à fait mes informations, mais je vois. Vous comptez le 13 décembre, ce qui nous amène à environ 1 million de secondes. Oui. C'est très impressionnant, c'est vraiment étonnant. Est-ce que vous vous sentiriez décorrélé de ce débat-là, du débat de jusqu'à quand doit-on souhaiter la bonne année? Est-ce que vous diriez que c'est un sujet qui ne vous concerne pas? Je ne pense pas. Moi, je trouve que finalement, c'est toujours une façon de profiter de la vie, n'en déplaise à monsieur à côté de moi qui aime bien quand les règles sont les règles, mais je trouve que quand même il y a une beauté dans le décompte de cet invité, c'est que lui aussi il est très méthodique, un peu comme vous voyez ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose à l'encontre de son décompte? Excusez-moi. Vous avez fait une drôle de tête quand même, si je peux me permettre. Non, j'ai apprécié son investissement. Vous voyez, si les jeunes de nos jours, si la jeunesse française était un peu plus investie, comme ce cher courtier en assurance, eh bien, peut-être que la France ne serait pas dans cette situation. Alors là, on est complètement d'accord, monsieur. On est complètement d'accord. Si la jeunesse, elle s'était un peu plus investie, qu'elle arrêtait de jouer aux jeux vidéo, ben là, je peux vous dire que... J'en ai retrouvé mon latin. Et parum sacrificium secora. Mais bien sûr, madame. Qui veut dire simplement, si on avait instauré, comme je l'avais demandé, un mois de javembre entre 28 jours, entre le mois de février et le mois de mars, on aurait eu des prolongations pour fêter la nouvelle année. D'accord. Et vous auriez eu un décompte beaucoup plus jouissif. 1552, 1551, j'envoie mes équipes en fact-check. 1550. J'envoie mes équipes en fact-checking. Oui, effectivement, il y a un mois entre le mois de janvier et le mois de mars qui fait en général 28 jours. Oui, ça c'est le mois de février. Je n'ai rien inventé. Je suis navré, il me semble que ça existe déjà. Voilà, excusez-moi, je vais pas dire quelque chose à l'encontre de son gouvernement. Mais voyez comment ils sont méticulés. Voyez comment ils ont plongé la France. Et je vais redire les mots. Et je vais redire les mots. Parce qu'il est important de redire les mots et qu'on soit bien compris sur ce plateau. Oui. Car quand on parle, les mots ont des paroles qu'il faut comprendre. Et je vais redire les mots. Et parlez bien de monsieur Jacques Chirac, s'il vous plaît, monsieur. Hein. On parle mieux de Jacques Chirac. D'accord, c'est un très bon président. Bien sûr, il a eu quelques déboires. Certes, il a sauté les barrières de métro et c'est tout à fait illégal. Mais c'est un très bon président, monsieur. Donc pour vous, un président qui fraude le bien commun, le bien public, c'est un bon président? Citez-moi un président qui n'a pas fraudé. Est-ce qu'il connaissait vraiment Zinedine Zidane? Citez-moi un président qui n'a pas fraudé, qui n'a pas menti. Alors moi, si je peux me permettre, ce que je peux vous dire, c'est comment Jacques Chirac, lui, il a acheté ses calendriers, voilà. Écoutez, quelle est la date? Moi, ce que j'aimerais qu'on détermine ce soir, c'est quelle est la date à laquelle nous arrêtons
de souhaiter la bonne année, et peut-être que ça pourrait être la date pour le début du décompte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le début du décompte de notre cher Alex ici présent, qui n'aura pas à choisir au hasard le commence 1er ou le 13 à compter décembre. aujourd'hui. Vous voulez que Alexandre commence à compter aujourd'hui? Mars, mais peut-être même avant, je ne sais vais pas. me répéter. Vous voulez que Alexandre aujourd'hui se mette à compter? Comment va-t-il courtiser en assurance? Moi, je vois pas trop où est le souci. Enfin, je pars du principe qu'à partir du 15 août, ça ralentit un petit peu jusqu'à Noël, quoi. Enfin, l'activité est quand même plus calme. Donc, après, les bilans comptables, en général, c'est en mars. Alors, moi, je vends juste les calendriers, mais si je regarde bien, un des derniers jours fériés un peu sympa dans l'été, avant que la période baisse, c'est le 15 août. Donc, moi, je propose qu'on commence à compter. On compte à partir du 15 août et on se dit bonne année jusqu'au 15 août, quoi. Que pensez-vous, Amélie, de déplacer tous les jours fériés dans l'été? En tant que fonctionnaire d'État, je déclare ouvert les jours fériés. C'est-à-dire il n'y a plus de jours fériés? Alors moi, il faut me dire parce qu'il faut que je grise les cases quand oui, même. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il colorie tous les calendriers à la main, il me semble. Bien sûr, oui. Je m'égare. Je suis troublée par tant de charisme. Voulez-vous bien me signer votre exemplaire de votre livre, s'il vous plaît, Isaac? Ah oui. Alors ça dépend quel livre vous parlez. Est-ce que vous voulez les jeux vidéo rendre les jeunes violents? Est-ce que vous préférez... Je veux tout. Wow. Je veux tout. Ah bien. Excusez-moi, peut-être on peut tenir le plateau. Ah oui, pardon. On n'a toujours pas trouvé de solution de quand est-ce qu'on arrête de dire bonne année et vous les laissez, excusez-moi, ça coquiner. Écoutez, bien sûr, évidemment, nous sommes sur le plateau pour ça. Ça coquiner? Je ne vois pas de souci, mais effectivement, nous devons revenir sur le sujet. Pourrions-nous souhaiter une année moyenne? Oh bah ça! À qui le dites-vous? C'est vrai que c'est un sujet important. Beaucoup d'auditeurs nous ont communiqué le fait qu'ils étaient systématiquement déçus lorsqu'on leur souhaitait une bonne année et que systématiquement c'était des mauvaises choses qui arrivaient chaque année. Est-ce que c'est une forme de défaitisme ou effectivement est-ce qu'il faudrait souhaiter une mauvaise année ou, j'ose le dire, une mauvaise année, une année moyenne ou une mauvaise année? Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui plairait bien à Isaac parce que lui, il reste en bonne année 1994, alors on pourrait souhaiter une mauvaise année 2027, par exemple. Ah, moi, tant qu'on reste dans l'année 1994, je vois pas de raison de souhaiter une mauvaise année, au final. Puisque c'est une très bonne année, une année riche, une année chouette, une année où j'étais encore heureux, une année où j'étais jeune, une année où je courais dans les rues de Pigalle. Mais Christian, sort un mouchoir, Christian, vous voyez bien qu'il pleure là. Amélie, pour vous, je pourrais souhaiter l'année 2026. Oh là là. Voilà. Non mais, c'est ce que vous m'avez demandé là. Je me sens toute serrée dans ma gaine. Écoutez, nous en sommes là. Je vous propose, pour terminer cette séquence d'aujourd'hui, que nous souhaitions tous ensemble une moyenne année 2026. Voilà. Ah bah ça, c'est super. Nous sommes en mars. Je vous souhaite à tous et toutes je sors du plateau. Moyenne année. Ne vous énervez pas comme ça. 2026. Ne vous énervez pas comme ça. Merci beaucoup, merci. Nous avons perdu Dominique. Dominique. Oui. Ah ouais, Dominique a quitté le plateau. Très bien, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une amour naissant vient d'apparaître devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit jeu. On va continuer en musique avec Grammatique et le titre As Kicking Bass. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. Et ce soir, Chloé nous a préparé un jeu culte, le cultissime Rébouze, qui arrive tout de suite dans Mimosa. C'est l'heure des Rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Et ce soir, on se retrouve pour des rébous. C'est bon, j'ai commencé, j'arrête d'avoir peur, du coup j'en fais plein. Et cette fois-ci, ce sera peut-être les pires rébous que vous ayez jamais entendus sur Mimosa. À vous de me dire, j'étais très très con quand je les ai faites. C'est parti. On peut avoir juste une petite explication de ce que c'est que les rébouses ? Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il faut expliquer. Les rébouses, c'est, comme son nom ne l'indique pas, des charades. Pour dire, qui sont souvent, en fait, d'abord, mon premier est un personnage ou une personnalité célèbre. Mon second est un objet ou une autre personnalité ou un autre truc à deviner. Et mon tout est le nom entre les deux. Donc, par exemple, si mon premier est un chanteur américain, mon second est un truc de Bretagne. Mon tout. Ouais, peut-être fais-en. T'as capté ? Ouais, peut-être faire un exemple. Ouais, en vrai. On commence, les gens ils vont capter. Vas-y, on fait. Let's go. C'est la pire explication des rébouses ever. Alors, mon premier
Regarde pas, toi. Mon premier est une chanteuse française, mais peut également se déguster en tarte. Mon deuxième est une particule de nom de famille signifiant très sûrement que vous avez voté pour un maire de droite ce dimanche. Mon troisième est sûrement un des mets les plus consommés par les Français. Mon tout chante des chansons douces dans les forêts des Landes. Il y a pomme déjà au début. Voilà, moi je donne juste des indices, après vous vous démerdez avec ça. C'est quoi le troisième? Le troisième, c'est sûrement le mets le plus dégusté par les Français. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est une particule de nom de famille qui signifie sûrement que vous avez voté pour un maire de droite ce dimanche. Samy, tu l'as? Pomme de pain. Oui, c'est mais pomme de pain. Ah, ok, je l'avais en Bien fait. sûr. Ah oui, non, c'est très très con. Faut y aller là, faut tenter. Pas obligé d'être aussi désagréable. J'ai lu une seconde après toi. Oui, oui. Sachant que oui, Samy a fait Waouh. un énorme Il est doigt. désagréable aujourd'hui, je vous le dis. La prochaine, je l'ai faite en pensant spécifiquement à Julie. C'est ok si tu ne l'as pas, tout va bien, mais voilà. Attends, j'enlève mon cerveau. C'est parti. Quel mime. Mon Non, tu l'as premier- vraiment retiré, remets-le vite. Mon premier est un musicien, chanteur et humoriste australien. Ah, je l'ai. Mon second est une rappeuse américaine. Mon tout est un duo de zikos absurdes qui s'est fait connaître sur Vine ou YouTube et qui parle souvent de checker ses fesses. Ouah. Aucune chance que je l'ai. Julie, elle a que le premier. Ah, après, si t'as le premier, ça peut peut-être nous aider sur les autres. Le deuxième, c'est un duo absurde qui s'est fait connaître sur. Mon tout est un duo Le absurde. deuxième, c'est une rappeuse américaine. Yes, t'as pas plus de détails sur la rappeuse américaine? C'est une des rappeuses américaines les plus streamées actuellement. Elle a chanté WAP. Non. Pussy. Attends, si. Ah, bien sûr. Attends, c'est qui du coup? Oh waouh, il a tapé le micro. C'est Cardi B. Mais c'est Tom Cardi du coup. Tom Cardi, B. Bah, Tom Cardi B. C'est Tom Cardi B tout simplement. Ah, je l'avais. Putain, mais je l'ai depuis le début, je le dirais. Pour ceux qui n'auraient pas, du coup, Tom Cardi, C'est mon héros. C'est un héros du lit que j'apprécie énormément, qui a fait notamment cette chanson. Have you checked your vitals? Voilà, que vous ayez un petit peu une idée. Sublime. Voilà, c'est incroyable. Je vous encourage à aller écouter Tom Cardi. C'est très 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 cool et extrêmement drôle. On continue. Have you toujours. check your vitals? Have you check your- Mais c'est un message en fait contre le cancer colorectal. Tout à fait. T'imagines? C'est tout à fait ça. On continue bien sûr toujours avec le... Vous avez remarqué le petit lien des chanteurs-chanteuses, tout ça. Mon premier est une très célèbre chanteuse de jazz. Mon second est un élu de la République parmi les plus détestables qu'on connaisse. Et mon tout est un feat qu'on n'aimerait pas voir exister, sauf si le second se fait péter la gueule par le premier. Oh là là. C'est une meuf du jazz. C'est une meuf du jazz. C'est Nina Simone? Non. C'est Shadé. Non. C'est actuel? Non. Même période que Nina Simone. Mais c'est pas Nina Simone. Yes. C'est une autre. C'est Aretha? Non. C'est l'autre. C'est... Je sais Bon, pas. c'est Attends. terrible. Nina Simone, Aretha Franklin. Mon second est un élu de la République vraiment très très détestable. Bah, Macron. Non. Meilleur Habib. Mais il y en a plein. Il y en a genre vraiment Édouard beaucoup. Philippe. Qui a été énormément ministre sous Macron. Beaucoup trop ministre, alors qu'on pensait qu'il fallait qu'il s'en aille. Ah, mais... oui. Le petit de Lille? Cazeneuve. Non, Manuel Valls. Eh oh, Cazeneuve, ça vient de Cherbourg, tu restes tranquille. Bayrou. Il était dans le, Castex. dans le Castex. générique de Mémo Débat. Mais oui, celui qui dit ça va bien se passer. Ah, Gérald Darmanin. Darmanin, Gérald. Gérald. Il y a qui finit en Gérald? Laurent Gérard. Et la Fitzgerald. Oui. Et la Fitzgerald Darmanin. Gérald Darmanin. Et là, Fitz, Gérald Darmanin. Impec. Exactement. Beaucoup trop d'indices. Et là. France Gall, allez. Attends, du coup, non, je l'ai pas sur l'air de gars de Fun Enemy. Bref. Là. C'est un super. On continue. Mon premier est une chanteuse française sous BBL. Mon second est une élue de la République qui a bien mangé son seum dimanche. Mon tout est un mix tout aussi étrange que le précédent. Samy, tu l'as immédiatement. Théodora Chidadati. Bien sûr.
Il le sait car il a pris une photo d'elle. De Rachida La Dati photo et de de Rachida Théodora. J'ai les deux dans mon téléphone. Les sachez-le. deux. C'est un homme bizarre qui photographie des femmes dans la rue. Non, des stars et des personnalités politiques détestables. Uniquement. C'est deux dossiers Je différents trouve dans que son album photo. Toutes les deux sont des femmes, mais Dommage, mais. Et je ne ferai pas ça à des Vas-y, mais personnes. partage. Ah, la Rachida photo. Dati ou La Non. photo de Dati, elle est waouh. Et tu peux la raconter, je pense, l'anecdote. Bah, c'était après les 24 heures de l'impro. Elle est un monstre. Elle est un monstre, non On en a peut-être parlé déjà il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Oui, on l'a exactement. déjà dit, Je c'est suis ça. descendu à Paname et je voulais visiter un petit peu. Du coup, je suis allé à République et là, Nouvel An chinois, festival du Nouvel An chinois, et il y avait Rachida Dati dans sa posture de ministre de la Culture qui était présente. J'ai passé 25 minutes, c'est-à-dire que je pouvais rater mon train à tout moment, mais pour juste, j'ai essayé de la prendre en photo, sauf qu'il y a des gens toujours devant. Et à un moment, genre, j'allais partir et là, je la vois, je fais ok, trop bien, je l'ai pris en photo. Et c'est voilà, c'est très très Tout ça cool. pour la blague de l'envoyer à des copains et dire j'ai vu Rachida Dati. Et vraiment, il nous Très l'a gaulerie. envoyé. Moi, perso, j'ai vu une photo floue. J'ai mis un peu de temps à capter. Après, j'ai entouré en rouge. Oui, sinon j'aurais jamais Et comme compris. on suit beaucoup Rachida Dati parce qu'on aime beaucoup, on sait qu'elle a vu de l'improvisation théâtrale aussi. Oui, c'est vrai, au ministère de la Culture avec Tout à fait. C'est vrai. Mélamziane Détestable. et les jeunes de trappe. Pas Mélanie. Pas C'était Mélanie. pas Malziane, c'était Rachida Myriam. Dati, bien sûr. Est-ce que vous êtes en train de parler de l'invité qui aura dans 2 semaines? N'hésitez pas à streamer Mimosa. Il y Bonsoir. avait Mélamziane Bien aussi. sûr. Bref. Mimosa.le.podcast sur Instagram. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Dernière épouse. Vas-y. Mon premier est un homme politique français. Il y en a beaucoup. Mon second, attendons tout. Mon second a été trouvé il y a quelques minutes. Mon tout est récemment décédé dans les forêts des Landes. Mon tout est récemment décédé dans les forêts des Landes. Jean Castex. Il est toujours vivant. Souhaitons Toujours debout. Souhaitons des morts. Tu meurs. Quoi, Mon premier est un homme politique Mais français. attends, mais quoi Lionel Jospin Lionel Jospin. Ah, pardon. Presque un peu plus compliqué. Lionel Lionel Jospin de Richie, campagne. Jospin. Mon second Lionel a Jospin été de trouvé vie. il y a quelques minutes. Lionel Jospin de seigle. Mon second a été trouvé il y a quelques minutes. Lionel Jostéodora. Lionel Joss. Man. Pour le de Perlimpinpin. Lionel Jos Patrick Hernandez. Attends, mais qu'est-ce qu'on a trouvé Mais attends, mais nous on a une. Lionel Jos. C'est un tout que vous avez trouvé précédemment. Ah ouais, faut C'est le- mettre un tout genre. Ouais. Lionel. Mais moi j'ai oublié le premier déjà. Lionel pommes de Théodora pain. Rachida Dati. Non, Attends, mais c'était lequel avec c'est un le jeu pain de mémoire. J'ai sauté comme ça C'est là. lequel le premier pain? C'était pomme de pain. Pomme de pain. Lionel Lionel Jospin Jos de pomme pain. de pain. Exactement. Lionel Josse pomme de pain. Proche. Je vous avais dit que c'était peut-être les pires que vous avez jamais entendu. Moi je les ai toutes kiffées jusqu'ici. J'avoue que c'est triste. Ici, c'était OK. Je me suis dit c'était un jeu de mémoire un peu drôle et vraiment ça n'a pas fonctionné. Mais Je c'est sais my pas. bad, j'ai tenté Eh, un truc, j'ai tenté. On Faut se rappelle faut des flopper. Rebus il y a 2 semaines où c'était full geek et que c'était plus compliqué. Nos Du coup, soucis, ça quoi. va, c'est ok. Cette C'était séquence ma n'existe dernière plus d'ailleurs. Elle a été coupée sur le montage. Eh bah merci beaucoup. Après ce déluge de vannes, lol, c'est ma Oh là transition là. puisque le prochain titre s'appelle Déluge et c'est de l'artiste belge bruxellois Swing. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Dans Mimosa, évidemment, on le sait, sur la fin, on aime bien improviser. Et Chloé, tu nous as sorti de derrière les fagots un petit thème d'improvisation puisque ce soir nous étions évidemment bien inspirés. Bien sûr, alors je pense qu'on peut vraiment dire que c'était derrière les fagots. Le thème de l'improvisation, qui sera une improvisation libre, c'est les torréfacteurs de rêve. Voilà. Waouh, les torréfacteurs de rêve, ce nom est incroyable. Et Samy, du coup, tu nous lances le petit jingle? Ouais. Bah, je pense qu'on peut y aller et puis on va improviser. Chers mimosadistes, l'improvisation commence bientôt. 3, 2, 1. Genre là. Enfin, j'ouvre mon magasin pour le premier jour. J'espère que mon frère sera content. Et voilà les clés, Samuel. C'était un vieux café, vous saviez? Une vieille famille qui aimait humer les grains de cacao et qui a servi paquet de café sur paquet de café. Vous savez, monsieur, c'est avec vraiment énormément de plaisir que je reprends votre affaire. Enfin, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, en fait, avec mon frère.
On passait à chaque fois devant votre magasin et on sentait ces délicieuses odeurs en fait de café en train de délicatement infuser dans l'eau que vous prépariez, et même de ces petits chocolats que vous prépariez pour les enfants alors que c'était pas forcément votre cam. Merci beaucoup. Samuel, je suis content que ce soit toi qui reprenne ce petit café. Tu sais, ce café a une longue histoire. Ce café est passé de génération en génération. Et que ce soit une nouvelle génération qui prenne le pas, j'en suis content, Samuel. Oh, c'est super! Josiane, viens voir par là! Oui. Ah. Alors voyons. Tu vois ce petit bâtiment en ruine? Oui. Eh ben, je l'achète. Tu l'achètes? Ouais, je l'achète. Ah. Bah alors ça, tu sais que ma grand-mère, elle adorait cet endroit. Elle venait prendre son café ici tous les matins. Eh ben, tu sais quoi? Je vais reprendre la maison et je vais faire couler du café à foison. Toi, tu vas faire du café? Ouais, je vais faire du café. Ah, avec tes petites mains alors que tu t'es tout maladroit, tu fais tout tomber tout le temps. Tu vas faire du café? Eh ben c'est bien, grand bien t'en face. Je ferai du T'as bien café raison. et j'inspirerai toute la région, tout le village s'il faut même. Mais c'est bien mon petit, dis-leur à tous ces pecnos là qui pensent que les petits jeunes ils savent plus rien faire. Dis-leur bien, tu vas faire du bon café. Moi je te le dis. Et pendant des années ton café il sera repris par plein d'autres gens. Et les gens, quand ils seront malheureux, viendront boire du café chez toi. Voilà. Allez, c'est bien mon petit, tiens. Je te donne un billet de 50, tu dirais un papy, Elisa, ça a été repris le café qui est juste là. Ouais. J'ai vu. Non, je suis un peu embêtée. Je sais pas si j'ai très envie de rentrer. Ah. Tu trouves pas ça bizarre quand même qu'il t'aurait fait des rêves? Tu crois que c'est littéral ou c'est juste parce qu'il aime vraiment beaucoup trop le café? Tu sais que j'ai un problème avec les gens qui sont dans l'extrême dans leurs sentiments. Tu sais, j'aime la neutralité. Elisa, tu n'as pas ton petit rêve à toi? Je ne fais que des cauchemars depuis des jours. Aucun café, aucune théine, aucune protéine ne me nourrit. Je me sens seule. Tes cauchemars sont noirs? Ils n'ont même plus de teinte. Regarde, mes yeux sont vitreux, je regarde dans le vide, on dirait que je regarde hier. Elisa, comment te sens-tu quand tu es allongée? Je me sens vide. Je crois qu'il me faut un bon café. Oh vraiment, merci beaucoup, ce café est incroyable. Bah de rien monsieur, vous savez, c'est la maison, c'est comme ça depuis au moins les années 1857. Oui, je comprends, je suis vraiment surpris, je vis les choses surprenantes à l'intérieur de mon petit corps frêle et mou. Vous savez, vous pourriez le vendre très cher. Oui, je sais. Je sais, on aurait pu tous le vendre plus cher, notre café. Parce que notre café, en fait, il a quelque chose de particulier. Mais tu vois? Oui, je te tutoie. Ouais. Parce que tu me dégoûtes un petit peu. D'accord. Je vais être très honnête avec toi, les gens véreux comme ça, on n'aime pas trop ça dans le village. Véreux, enfin, raisonnable. Non, véreux. Nous, notre café, on le vend à un juste prix. Et en fait, les gens du village, ils viennent nous voir parce que justement, ce café, c'est plus qu'un café. Tu vois la dame juste là-bas? Eh ben, elle est en train de faire des cauchemars et elle a du mal à dormir. Ça se voit dans ses yeux. Et là, dans quelques secondes, elle va ouvrir le pas de cette porte, va me demander un café, probablement un ristretto vu son regard. Et à ce moment-là, quand elle boira son café, tout lui paraîtra plus simple. Écoutez, Sherlock Holmes, démerdez-vous. Bonjour, pardon monsieur, excusez-moi, pardon, je passe. Un ristretto? Oui, comment vous savez? Écoutez, on est une brûlerie ici depuis, un torréfacteur même depuis des années, tout simplement. Sucre ou pas? Non. Sauvez-moi. Ah, vous avez fait un dessin? Oui, c'est un signe. Non, je veux dire l'animal, pas... Ah,
Je fais cul sec, hein. C'est dommage que mon ami ne soit pas là. Ça vous dérange si je vais le chercher? Non, pas du tout, allez-y. Bertrand! Lisa, Viens! C'est incroyable, viens voir! je te l'avais dit. Mais regarde! Ils vendent pas que du rêve, ils vendent l'espoir aussi. Donnez-lui un café allongé, un americano. Oh oui, donnez-lui un americano. Je pense qu'il préfère les cafés crème. C'est Vous vrai? me connaissez si bien. Oh. Avec une grue. Exactement, le porte-bonheur dans la culture asiatique. Oui. J'allais dire dans le bâtiment, mais c'est sûrement... Non, il est vraiment féru d'oiseaux. Tous les dessins qu'il fait, ce sont des oiseaux. Des oiseaux. Car les rêves s'envolent. Exactement. Ah, je suis un jeune poète. Vous êtes un très jeune poète et un très beau poète, si je puis me permettre. Allez-y, buvez ce café et partez. Vous savez quoi? Il est pour moi. Il est pour vous? Il est pour moi. J'ai déjà bu dedans. Il est pour moi, c'est-à-dire que je vous l'offre. Mais toi, du coup, on t'a jamais fait de café? Non, c'est vrai. Tu te le prépares tout seul, du coup? Non, je bois pas de café, moi, j'aime pas ça. T'aimes pas le café? Non, moi, ce que j'aime dans le café, c'est l'odeur. C'est aussi le lieu, enfin... C'est toute l'histoire qu'il y a derrière, quoi. Je parle pas de la colonisation et de toutes les exploitations Non, de non, je vois. Non, toi, ce que t'aimes bien, du coup, c'est regarder les gens rêver et pas t'accrocher au tien, c'est ça? Après, enfin, je sais que ce café, pour toi, c'était hyper important et tout depuis que t'étais petit, mais là, tu penses pas que ça fait des années et des années que t'es dans ce café et que t'as pas envie d'autre chose? Tu rêves pas d'aller ailleurs et de... Je sais pas, de passer la main? T'as pas envie qu'on te serve un café? Bah, pour passer la main, il faudrait que quelqu'un déjà apprécie le lieu et veuille le reprendre. Et quand je dis reprendre, je parle de quelqu'un qui est vraiment passionné. Hein. Je parle de quelqu'un vraiment qui serait heureux et quelqu'un qui aimerait absolument servir des cafés sans forcément vouloir les boire. Je parle de quelqu'un qui aurait cette passion en lui malgré tout le mal que peut faire le café. Je parle de quelqu'un en fait à qui ce serait son rêve de tenir un café, de rendre heureux des villageois et des villageoises qui n'arrivent plus à dormir. Pour l'instant, la seule personne qui veut reprendre mon café, ça a juste l'air d'être un sale type. Bon, j'étais là, hein, mais bon, je me sens pas concerné du coup. Non, je pense que vous devriez pas vous sentir concerné. Vous buvez des mauvaises tisanes de mauvaise qualité qui ont pas de goût. Achetez chez Casino. C'est Wish. Lipton est une très bonne marque. Je ne vois pas de quoi vous parlez. T'as raison. Trouve quelqu'un qui rêve pour reprendre ton rêve à toi. Et une fois que t'auras trouvé, je pense que tu devrais lui proposer de te servir un café. Ouais, je vais essayer. Enfin, je vais essayer. J'espère qu'un jour, quelqu'un passera devant cette brûlerie et saura rêver aussi, quoi. Tigring. Bonjour, vous me reconnaissez? Oui, un ristretto? Non, je veux tout tester, tout. Tout? Les cafés? Les cafés allongés, les cafés couchés, les cafés debout, je veux tout. Bah, passez derrière le bar. Enfin, si vous voulez, pardon, je veux pas forcément vous... Je vous peux obliger. Montrez-moi. Du coup, vous prenez la poignée, vous mettez le grain et... C'est ça, ensuite je le mets dans ce truc-là. On le tape pour essayer de le vider. Ok. Et ensuite, on remplit le café. Très bien. Là, il faut choisir... Est-ce que vous pouvez vous mettre de l'autre côté? Est-ce que vous pouvez faire le client pour voir si... Ouais. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais avoir un petit café? Oui, alors du coup, vous voulez un café à moitié? Un café... Alors là, du coup, c'est les termes... Enfin, si tu veux, il y a une petite fiche. Ah oui. Là, juste là. Et voilà, ça dit si jamais c'est un café long, du coup on appelle ça un allongé. Est-ce que vous voulez un café bonheur? Est-ce que vous voulez un café? Un café allongé? Est-ce que vous voulez un café? Est-ce que vous voulez un café? Oh, vous pouvez répondre. Je continuerai à faire des Je prendrais un allongé. Un allongé. Un allongé qui me permettrait de rêver. Pour rêver. Un allongé qui me permettrait de rendre cette boutique
et de rendre tout le monde plus heureux dans ce village ici, dans ce village antique. Je prendrai un café bonheur pour essayer d'effacer tous mes malheurs. Et bonheur pour effacer tous les malheurs. Ok, bah je crois que t'as trouvé. Ouais. Bon, bah la prochaine fois que je te vois, je te prendrai un noisette, s'il te plaît. Merci beaucoup pour cette très jolie improvisation. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi, vu qu'on parle d'improvisation et de spectacles d'improvisation, n'hésitez pas à suivre mimosa.le.podcast sur Instagram, puisque toutes les semaines, on vous sort le petit agenda des spectacles d'improvisation qu'il peut y avoir. Et évidemment, merci à l'accompagnement musical de Linda. C'était très stylé. Merci beaucoup. Comme ça, vous avez un petit avant-goût de ce que ça peut être. Allez voir l'index, évidemment, et allez voir Linda. Sur un iPad. Ouais, c'est ça. c'est juste un... C'est compliqué. Alors compliqué, imaginez sur incroyable. un vrai piano. Imaginez le talent, quoi. Merci beaucoup. On continue en musique avec Mondo Kane de Preservation. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Et Mimosa touche bientôt à sa fin. Et comme vous le savez, quand on finit l'émission, on passe un petit temps de recommandations pour dire un petit peu nos dates, un petit peu teaser nos événements. Est-ce que quelqu'un autour de la table a quelque chose à recommander, que ce soit pour lui ou pour elle? Voilà, n'hésitez pas. Julie, est-ce que tu as des petits trucs? Il faut une réco actu ou une reco Comme tu veux. Les deux, Ok, récemment, j'ai regardé Pluribus. Ok. Très sincèrement, je me suis complètement identifiée au personnage principal qui a une quarantaine d'années et qui est queer. Voilà. Point. Point. Voilà, et vraiment, tout est bon, il n'y a rien à jeter, tout est bon dans cette série. Et pour ce qui est de l'actualité, j'ai une actualité commune avec Brice. Oui. J'en ai même plusieurs. Je vais avoir la chance d'être arbitré. Comment on dit putain, Arbrissé, voilà. Arbrissé. Par Brice. Ce dimanche, au Flashback Café avec les Happy Cosmic Monkeys, on fait un match contre nos copains suisses. Et le dimanche d'après, à la Comédie de Toulouse, avec la LNI, la Ligue Nationale d'Improvisation. Je me chie dessus. C'est trop bien. Il va aussi nous arbrisser. Ouais, Brice Carbrice, let's go. Est-ce que toi, t'as des actus, Linda? Les actus communes avec Julie, avec l'index. Du coup, les communes, ce sera plutôt en mai et en juin. Tout à fait. Donc le 7 mai et le 4 juin avec le retour du tremplin de l'index. Bouillard. Voilà, sinon plus prochainement, ce sera le 2 avril, où l'index refait sa jam polyartistique. Ouais, inscrivez-vous si vous voulez monter sur scène pour montrer vos talents, jongler avec des croque-monsieur, ce que vous voulez. Mais on prend tout. Et après, en actu, j'ai la chance de jouer avec le Grand Petit Théâtre ce samedi. Yay! Donc je les accompagnerai au piano pour leur dîner. Ah, trop bien. Et ça se passe au Studio 55, ce 28 mars. Trop cool. Ok, plein d'actu. Vous avez remarqué qu'on aime bien le À toi, dîner. Chloé. Oui, nous, on a plein de petites actus avec la compagnie Bonjour. Il y a des choses qui arrivent très très vite. Le vendredi 3 avril, on joue à Calmont. On est invité pour un match avec les Caméléons. Ça va être trop cool. Et le samedi 4, on enchaîne et on joue une soap opéra longue et dirigée au bar L'Octopus à l'île Jourdain. Pour les curieux et les curieuses du Gers, donc venez nous voir. Et après, sinon, notre grosse date, elle arrive le jeudi 14 mai. On joue un format long aussi, Hunger Games. C'est un battle royale. À la fin, il en reste qu'un seul. Et avec un décorum de fou furieux. Et le public peut évidemment aura sa part, puisqu'il y aura des gens qui vont participer pour mettre des bâtons dans les roues ou sauver des personnages. Donc vous aurez votre mot à dire sur l'histoire. Voilà, ça va être un sacré date, ça va être cool. Et nous, on va discuter de 3 dates aussi avec Samy, avec la compagnie, les troupes, les canailles. La canaillerie. Évidemment, on va se canailler au Betty Bops comme tous les premiers lundis du mois. Donc ça se passe le lundi 6 à 20h au Betty Bops. C'est la place. C'est quoi la place? La place du Ravelin. La place du Ravelin. Je connais mieux. Yes. Il n'y a pas de problème, je suis votre manager si vous voulez. Il n'y a pas de souci, le poste est déjà occupé. Et Je me doute. se suivra aussi 2 jours plus tard
la demi-finale ICL. Oui, avec Bonjour du coup. Évidemment, avec Bonjour, dans lequel tu joueras, dans lequel Bien Samy sûr. jouera, dans lequel Ah oui, mais je fais l'autre jouerai. demi-finale. Ah Et tu oui, fais- Tu fais le demi-finale, oui, bien c'est vrai, sûr. je fais ça aussi. Donc voilà, le 8 avril, il y a la deuxième demi-finale Avec ICL nous et les Timmy. et les Timmy. Et le 1er Le 1er avril, avril, c'est nous vous. avec les Nougat Roses. à Les fait. Happy Et- Cosmic Monkeys voilà. avec les Nougat Roses. Les H&M qui le Real Madrid de l'impro toulousain. J'ai envie de vous dire, bien sûr. Mais Évidemment, trop cool. les boss. Et Brice, toi, tu veux filer une autre recommandation? Ouais, si vous voulez nous croiser, une partie d'entre nous seront au show drag du Seven Sisters le 28 mars That's real. par Saga et Baronne des Bagnoles, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Baronne des Baronne Bagnoles. des Bagnoles. Incroyable, ça va être superbe. On va chanter dans des langues qui ne sont ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol. Le public aussi. Voilà, ça va être incroyable. Bonheur. Ni l'italien. Merci beaucoup, Julie et Linda, Mais d'avoir été merci avec à nous vous. ce Merci à soir. vous. C'était trop cool. Et merci aussi pour ce que vous faites sur le internet, c'est-à-dire avoir contacté quasiment toutes les troupes de Toulouse pour faire des recoupements et qu'est-ce qui se joue ce soir. Je trouve que l'initiative, je l'ai déjà écrit sur les réseaux, mais je le dis, là j'ai l'occasion de le dire live. Vous êtes des génies et c'est incroyable d'avoir fait cette unicité parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à Toulouse en impro, pro, semi-pro, amateur, je m'en fous. Et voilà. On se marche pas dessus, tout va très bien, on s'aime. Et vous colportez cette idéologie. Et voilà, je suis dans votre secte. bienvenue dans la secte. Hein. Mais Merci merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Grave. Et puis, à une prochaine fois, n'hésitez pas à aller les voir jouer. Voilà, si vous voulez voir le petit agenda dont parle Julie, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, mimosa.le.podcast. Et puis, nous, on se dit à dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye. Pour un épisode de folie. Bye bye bye.